Merci, Monsieur le Président. Je viens d'une région, les Hauts-de-France, qui a toujours poursuivi un rêve quelque part. Ce rêve, c'est celui d'enjamber la Manche pour que celle-ci ne soit plus un obstacle, mais devienne véritablement un trait d'union avec l'Angleterre toute proche, distante d'à peine 40 kilomètres. Cette histoire, c'est aussi une course contre la montre, faire que la traversée puisse être la plus courte possible. Cette décision souveraine du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, bien sûr, nous la respectons, c'est celle de tout un peuple, mais quelque part, c'est une décision qui est paradoxale quand on regarde l'histoire même de notre relation, de celle qui nous unit, la région des Hauts-de-France, à notre voisin britannique. Nous sommes aussi face, finalement, à un paradoxe avec l'objectif même de la construction européenne qui a placé au cœur de son projet la question des frontières. Cette question des frontières, pour faire que, à l'image de cette histoire que je viens de rappeler, puisse devenir autant de traits d'union entre nos peuples. Le Brexit, ce sera un événement majeur dans notre histoire et nous en serons tous les perdants. L'Union européenne, ses territoires, le Royaume-Uni. Nous devons nous y préparer. C'est la raison pour laquelle, avec 21 autres collègues du Comité des régions, nous nous réunissons depuis le janvier de l'année dernière. Et je voudrais remercier les vice-présidents de ce groupe interrégional, Michael Murphy et Michel Reisperman. Nous nous rassemblons à chaque session plénière pour étudier les conséquences probables de ce Brexit dans des domaines aussi variés que les affaires maritimes, le transport aérien, la santé, la sécurité alimentaire ou encore la pêche. Et ce matin, nous avons encore reçu un des collaborateurs de Michel Barnier. Ma région sera, comme beaucoup d'autres, impactée par le Brexit, avec ce renforcement de contrôles sanitaires, phytosanitaires, des évaluations de 27 km de bouchons si rien n'était préparé pour pouvoir mener à la frontière que nous avons espéré la plus fluide pendant des années. Les flux de personnes, de biens, de services seront affectés dans des conditions inconnues, des petites et moyennes entreprises qui, exportées dans les conditions idéales du marché intérieur, devront se préparer à commercer avec un marché devenu celui d'un État tiers. Je crois que notre comité doit accompagner les régions d'Europe qui seront les plus impactées, et cela de deux manières. D'abord, en étant davantage présents encore dans les négociations de la future relation avec le Royaume-Uni. Nous pouvons prendre exemple à l'organisation du Parlement européen qui a confié à l'un de ses membres celui d'être l'interlocuteur privilégié dans la préparation du Brexit et demain dans la future relation du Royaume-Uni, et aussi en faisant en sorte que nous puissions plaider en faveur d'outils adaptés pour accompagner les régions les plus impactées, à l'image de ce qui avait été proposé en 2001 pour accompagner les régions de l'Est de l'Union européenne qui allaient faire face à un changement de statut de leurs frontières, là heureux, avec des frontières devenues des frontières intérieures. Les parlementaires comme M. Joulot, M. Pargneaux ont fait cette proposition et la semaine prochaine à Strasbourg, le rapport Novakov-Creel sur les provisions communes, sur le règlement sur les fonds structurels, propose dans son amendement 45 de faire en sorte que des solutions pratiques pour soutenir les régions limitrophes du Royaume-Uni soient davantage accompagnées dans le cadre de la politique de cohésion. Nous devons plaider en faveur de ce que le Parlement européen va proposer aussi la semaine prochaine. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers collègues.